Alors, vous allez dans un navigateur web, on va aller chercher une image. Vous allez utiliser Bing, puisque la fonctionnalité qui permet d'afficher des images haute définition dans Google, elle a disparu. Il faut la faire réapparaître en installant des extensions. Le bouton Afficher l'image n'existe plus dans Google Images, suite à un procès de la banque d'images Getty Images à Google. Mais ça existe encore dans Bing, donc voilà. Et le principe de Bing, c'est le même que Google. Vous tapez ce que vous voulez, le sujet qui vous intéresse. Moi, je vais ici indiquer entre guillemets public domaine, parce que je veux trouver des images du domaine public, et c'est une des manières d'en trouver. Mais il faudra vraiment, si c'est pour une vraie publication, aller vérifier qu'elles sont réellement du domaine public, bien sûr. Parce que vous avez les petits rigolos qui mettent des images sur le web, et dans les tags de l'image, il est indiqué « Not in public domain », et forcément, elles apparaissent dans les résultats qui vont arriver ici. Ce n'est pas à vous que je dois dire qu'il ne faut pas mettre de « E » à domaine. Erreur faite habituellement, et évidemment, ça fait foirer les résultats. Je clique sur la partie « Images ». Les filtres, je vais, s'ils ne sont pas apparents chez vous, vous les faites apparaître ici, filtre. Taille d'image, je vais demander par exemple très grand format. Voilà. Et ce n'est pas si grand que ça comme format. Il y a clairement des images qui sont déjà entourées de transparence et détourées comme des baraquis. Ok, alors je vais tester cette image-là par exemple, mais vous prenez ce que vous voulez. Mais attention, ça ne va pas marcher pour toutes les images, bien sûr. Donc une fois que vous avez cliqué sur l'image, elle apparaît comme ça. Vous avez normalement un bouton qui s'appelle « Afficher l'image ». Bon, chez moi, il est dans un petit menu parce que l'écran a une définition assez faible. Et en choisissant, donc en cliquant sur « Afficher l'image », vous devriez normalement voir l'image haute définition. Clairement, oui, c'est pas trop mal. Bon, ça aura besoin d'un petit coup de netteté dans Photoshop, parce que, comme vous le savez peut-être, tous les appareils photo photographient flou à cause du filtre passe bas qui est devant le capteur, qui empêche que les lignes parallèles dans ce que vous photographiez, comme des vêtements par exemple, ne créent des moirés dans la photo numérique. Donc il faut le savoir, tous les appareils photo photographient flou et c'est fait exprès. Devant le capteur, il y a un filtre passe-bas qui ne laisse passer que les basses fréquences, autrement dit les hautes fréquences, les détails ne passent pas. Et donc ça nécessite de remettre un peu de détails par la suite dans Photoshop. Vous allez enregistrer l'image dans le dossier d'aujourd'hui. Dans le dossier Links, pourquoi pas?